On savait bien que certains animaux étaient herbivores, certains omnivores, certains carnivores. L'homme était différent parce que l'homme, en quelque sorte, pouvait manger un peu de tout. On est d'accord? Et bien sûr, le plus on évolue, le plus on revient en arrière. Parce que l'être humain essaie de compliquer les choses de plus en plus pour lui-même. Aujourd'hui, on se retrouve avec deux clans. Un clan qui veut ou qui suit une diète carnivore, et vous avez un autre clan, le clan 2, qui le critique. Ce clan dit « j'ai raison » et ce clan lui dit « non, tu n'as pas raison, c'est moi qui ai raison ». Et on se retrouve avec Bobo. Bobo, le pauvre, regardez, je l'ai dessiné, je suis un artiste maintenant. Bobo, il est perturbé, les bobos sont en train de me regarder en ce moment. Vous êtes des bobos parce que vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas qui suivre, qui a raison. Moi, où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis un bobo ou je suis quelqu'un qui s'identifie un petit peu à ce que ces personnes disent et à ce que ces personnes disent? D'abord, bien sûr, on se pose des questions, toujours. C'est pour ça qu'on a ce tableau, on se pose des questions, on donne des réponses, on analyse les choses. Je vous donne mon avis, tout le monde repart d'ici content, avec une idée dans la tête, et après il est perturbé, et il se retrouve à faire le camp encore et suivre les camps. Et c'est toujours comme ça, mais j'ai pris l'habitude. La première question qu'on doit se poser, c'est bien sûr la définition, ou c'est quoi une diète carnivore, aussi connue sous régime carnivore, ou diète zéro carb. Eh bien, c'est juste la consommation de viande, poisson, œufs et produits laitiers. C'est tout. Il n'y a pas de graines, il n'y a pas de veg, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fruits. Juste ces 4 sources d'aliments. Viande, poisson, œufs, produits laitiers. Les origines, comment que ça a commencé? Parce que les gens ne vont pas juste commencer quelque chose comme ça. Ils ont entendu parler de quelque chose ou ils suivent quelqu'un d'autre. En 1920, il y avait 2 scientifiques, au nord du Canada. Ils étudiaient des indigènes qui s'appelaient les Inuits. Et ces indigènes, ils mangeaient que de la viande. Du gras, à travers les phoques qu'ils consommaient, c'est ce qu'ils mangeaient. Parce que vous n'avez pas autre chose lorsque vous vivez autour de glace. Il n'y a rien. La seule chose que vous devriez manger, c'est les poissons ou les viandes que vous avez autour de vous. Et ils ont remarqué que ces indigènes étaient en super bonne santé. Même eux, ils ont essayé ça pendant un bon bout de temps et ça s'est avéré qu'ils étaient en super santé. Mais il y avait un environnement, il y avait un climat. Il fallait s'adapter au climat qu'ils avaient autour d'eux. C'est pour ça qu'on se retrouve tout le temps en train de manger les choses qui sont autour de nous. Et c'est comme ça qu'elle a commencé et maintenant c'est en quelque sorte une mode que beaucoup de personnes suivent. Lorsque j'ai commencé à vraiment m'aventurer dans le sujet, j'ai trouvé des choses très très intéressantes. Avant de les partager avec vous, bien sûr, la prochaine question, pourquoi certaines personnes l'ont adopté? La première des choses, c'est la perte de poids. Pourquoi la plupart des gens qui font une diète carnivore perdent du poids? C'est simple. Ils ne consomment pas de glucides. Les glucides vont vous faire retenir de l'eau dans votre corps. À travers quoi? Le glycogène. Lorsque vous ne consommez pas de glucides, parce que votre corps convertit les glucides en glycogène comme source d'énergie, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire toutes les choses que vous faites, spécialement lorsque vous faites de la musculation, vous avez besoin de glycogène pour pouvoir vraiment pousser tous les poids que vous voulez pousser. Et bien, lorsque vous ne consommez pas de glucides, vos stocks de glycogène sont affaiblis. Donc, vous allez faire moins de retention d'eau intracellulaire et extracellulaire. On parlera de ça dans le futur. Je ne veux pas compliquer le sujet, mais aussi, dans cette situation, lorsque vous n'avez pas de glycogène, vous allez commencer à utiliser vos sources de gras corporels comme source d'énergie. Donc, c'est une bonne chose pour la perte de poids, mais pour les autres fonctions corporelles, ce n'est pas une bonne chose. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre où est-ce que vous devriez vous situer comme moi.
Le deuxième bénéfice, amélioration de la santé métabolique, c'est-à-dire l'amélioration des marqueurs de santé métabolique, comme par exemple la glycémie, l'insuline, parce qu'on ne consomme pas de glucides, et aussi le cholestérol, spécialement le mauvais cholestérol qui est le LDL. Et c'est là où je vais rentrer dans la situation. Parce que j'ai une situation de mauvais cholestérol, et j'ai déjà parlé de ça dans le passé, c'est génétique. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je n'ai pas mangé de glucides et de sucre pendant un bon bout de temps, et j'ai fait une analyse sanguine, mon LDL était descendu. La vérité. J'ai fait une diète carnivore, ok? Mon LDL, il n'a jamais descendu comme lorsque je consommais des glucides ou fait une diète normale. Ça, c'est une bonne chose. Pour moi, parce qu'apparemment, il y a des personnes, ça marche pour eux, et il y a des personnes, ça ne marche pas pour eux. Troisième bénéfice, gestion des problèmes digestifs, comme la maladie du Crohn et aussi la maladie de syndrome du côlon irritable, le SCI. Et bien sûr, le dernier bénéfice, c'est la simplicité. Spécialement lorsque vous avez des allergies, lorsque vous mangez de tout, vous ne savez pas d'où vient le problème. Mais lorsque vous mangez juste 4 sources, si vous avez des allergies, vous allez savoir. Et vous allez focaliser juste sur 4 sources d'aliments. La plupart des gens ne tiennent jamais le coup. OK? Donc ça, c'est les bénéfices. Maintenant, il y a Bobo. Bobo, on s'en dit, on va changer. Et de là, on va lui mettre le sourire. Bobo commence à sourire. Il commence à prendre. Allez, les bobos, vous commencez à vous exciter. Ok. Toi, une minute. Je sais que vous êtes des milliers à être passionnés par la muscu. Je reçois toujours des emails de personnes qui veulent devenir des coachs sportifs. Mais le problème, c'est que vous êtes tous bloqués par les diplômes d'État qui coûtent cher et aussi qui ne vous offrent jamais les compétences nécessaires pour en vivre réellement. En plus, la majorité de vous ont compris que le business de coaching est en ligne, pas dans les salles de sport. Mais vous vous dites, bien sûr, il y a trop de compétition, il faut avoir beaucoup de followers, c'est saturé. Pour vraiment gagner de l'argent dans ce marché. Auparavant, bien sûr, c'était vrai. Mais maintenant, avec l'opportunité que je vais vous donner, c'est faux. Parce que je vais vous former personnellement pour avoir votre diplôme de coach sportif en ligne et travailler avec moi directement et avoir accès, devinez quoi, à mes clients. Maintenant, si cette opportunité vous intéresse et qu'elle est en actualité, tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer en contact avec un de mes coachs sportifs qui était dans votre situation pour postuler. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Le clan 2 qui critique ce clan. Ils vont vous donner toutes les problématiques. Et c'est là où on va résoudre le problème de la diète carnivore à la fin. Donc vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin. Les problématiques. La première problématique, bien sûr, c'est la carence nutritionnelle telle que les fibres, les vitamines comme la vitamine C, les minéraux comme spécialement le potassium et le magnésium et les antioxydants lorsque on ne mange pas de fibres et de fruits et de graines. La deuxième problématique, bien sûr, c'est les problèmes digestifs, constipation, troubles gastro-intestinaux, aussi la réduction de la diversité microbienne intestinale. Lorsque on mange juste des viandes, on va avoir beaucoup de problèmes. Troisième problématique, bien sûr, l'augmentation des maladies cardiovasculaires à travers la consommation des viandes, automatiquement consommation de gras saturés, et directement on connecte le cholestérol, augmentation du cholestérol. Le mauvais cholestérol, bien sûr, c'est le LDL. Honnêtement, les gars, ce n'est pas le cas. Pour beaucoup de personnes qui commencent à sortir de partout et dire, lorsque j'ai suivi une diète carnivore, ça a fait l'inverse pour moi. Même moi, comme je vous ai dit auparavant. Les dernières recherches qui continuent à sortir ont montré que ce n'est pas le cas pour beaucoup de personnes. Donc, le LDL reste un sujet qui est très flou pour le moment. Et le plus je rentre dedans, le plus je me retrouve que ce n'est pas aussi mauvais que les gens pensent. C'est le sucre qui est le problème. Lorsque j'ai arrêté le sucre complètement, je ne parle pas du sucre des fruits, je mange 2 ou 3 fruits par jour. Mon LDL a été réduit et mes triglycérides réduits. Donc ça,
Quatrième problématique, bien sûr, l'impact sur la santé osseuse. Absence de sources riches en calcium comme les légumes, les produits laitiers et les feuilles vertes. Ça, ce n'est pas vraiment un problème parce que toutes ces problématiques qui sont en train de mentionner, on peut les régler. Je vais vous dire comment dans pas longtemps. Cinquième problématique, bien sûr, c'est l'effet sur la santé rénale, la surconsommation protéique. Donc, automatiquement, on risque d'avoir beaucoup de problèmes rénaux ou rénaux, un problème rénaux. Ce n'est pas le cas, parce que j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Sauf dans la situation où vous avez une condition préexistante, là, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, il faut vraiment savoir si vous l'avez ou vous ne l'avez pas. L'autre problème rénal que vous pouvez avoir, c'est la formation de calcul dans les reins. Et ça fait mal lorsque vous essayez de pisser un calcul. Oh, j'ai jamais eu ça, j'espère pas. Mais j'ai eu des amis qui l'ont eu, c'était pas le bonheur. Dernière problématique, ou l'avant-dernière, l'impact sur la santé mentale, fatigue, léthargie et troubles d'humeur. Ça, c'est vrai du point de vue lorsque vous commencez la diète, parce que qu'est-ce qui contrôle votre focus? C'est le sucre, l'absence de sucre. Vous vous rappelez, vos stocks de glycogène sont affaiblis, vous n'arrivez pas à vraiment focaliser proprement. Sérieusement. Mais éventuellement, votre corps s'adapte avec le temps et vous commencez à vraiment reprendre votre santé mentale. Septième problématique, le cancer. Apparemment, lorsque vous mangez que de la viande, vous risquez d'avoir le cancer. Ce n'est pas quelque chose qui est confirmé, mais il y a toujours des personnes qui vont sortir ou des études qui vont dire que vous risquez le cancer. Je ne sais pas. Là, on ne sait pas. Maintenant, où est-ce que je me situe? Moi, j'ai puisé dans les deux. Okay, pour régler tous vos problèmes, si vous voulez suivre une diète carnivore, eh bien, vous allez prendre le bon des deux côtés. Et c'est pour ça que, personnellement, le plus je gagne de l'âge, le plus je deviens allergique aux glucides. Donc, il faut que je choisisse ma source de glucides. Et c'est pour ça que dans les vidéos plus de 40 ans, où je parle de l'importance de la protéine pour la sarcopénie, je parle aussi du ralentissement de votre métabolisme avec l'âge, quelque chose que vous pouvez prévenir en vous entraînant, en mangeant bien, parce que vraiment, un métabolisme qui ralentit, s'il ralentit, c'est de votre faute, parce que vous ne faites rien. Vous ne bougez pas, vous ne vous entraînez pas, vous ne mangez pas bien. Lorsque on s'entraîne, on fait du sport, notre métabolisme ne va jamais ralentir. C'est le manque d'activité qui cause ça. Donc, si on veut revenir à ça, sérieusement, pour les personnes qui veulent être en super bonne santé, votre diète doit être au moins 55% protéines, comme je l'ai dit auparavant, 35% glucides, mais choisissez votre source de glucides et le reste va aux lipides. Ok? C'est ce que je suis en ce moment. Je ne mange pas trop de glucides. La vérité. Je ne mange pas trop de glucides. Je mange beaucoup de protéines. Je mange beaucoup de légumes. J'ai besoin de mes légumes, mes fruits. Je ne mange pas de sucre. Il n'y a plus de beignets, il n'y a plus de chocolat, il n'y a plus, ça fait un bon bout de temps. Et je me sens bien. Donc, s'il y a des personnes qui veulent suivre la diète carnivore dans la situation où il y a les carences, vous pouvez rajouter des fibres à travers les pilules. Vous pouvez prendre de la vitamine C, des minéraux, des potassium. Vous pouvez aussi prendre, pour régler le problème digestif, ça revient toujours à prendre des fibres et à travers les pilules. Et l'augmentation des maladies cardiovasculaires, donc on a déjà parlé de ça, l'impact sur la santé osseuse, juste prendre du calcium. Il y a du calcium dans le lait. Il y a des produits laitiers dans la diète carnivore. Okay? Vous pouvez supplémenter avec du calcium. Consommation protéique, on a déjà parlé de ça. Et la fatigue et la léthargie, vous dites léthargie, je crois. Ouais. Trouble d'humeur, eh ben, votre corps va s'adapter. Mais si vous trouvez que vous ne pouvez pas tenir le coup, ben, vous revenez à ce que je vous ai dit. Sérieusement. Soyez au milieu. Donc, Bobo, le Bobo, il est content maintenant. Donc, il ne va plus se poser des questions. Il sait quoi faire. Il se met au milieu. Il prend le banc de chaque clan. OK? Donc, automatiquement, un tout petit peu de glucides, 35%, 55% protéines,
15% lipides. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait super cool de la part de la plupart de vous. Ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Comme ça, les gens vont découvrir mon opinion sur la diète carnivore et comment l'approcher intelligemment. Et en plus de ça, les gars, je ne mange pas beaucoup. C'est pas comme le bon vieux temps lorsque je mangeais 7 repas, 6 à 7 repas par jour. Maintenant, on commence à gagner de l'âge. Manger moins, mais de la qualité. De la qualité. OK? Si on se laisse de temps en temps aller dans une... lorsqu'on sort avec la famille et tout, manger un tout petit peu de quelque chose, ça ne va pas vous tuer. OK? Donc, voilà le problème ou le sujet de la diète carnivore a été réglé. J'espère que vous n'êtes plus un bobo, parce que le bobo en ce moment, il est heureux. Voilà, il est heureux. Donc, laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, partagez la vidéo avec tout le monde, comme je dis à la fin de chaque vidéo, good.